it scares me. Janice Arbuckle-Codellupi est inquiète. Sa mère est dans un foyer de soins de longue durée et elle redoute l'arrivée de patients actuellement hospitalisés. Les employés sont déjà peu nombreux, affirme-t-elle. Depuis mercredi, les hôpitaux ont le pouvoir de transférer des patients vers des foyers de soins ou des maisons de retraite sans leur consentement. Même si le décret d'urgence est temporaire, il risque tout de même d'occasionner des déplacements pour les patients, comme le rapporte cette avocate. Well, I think that the people are worried that their loved one or that they themselves, depending on whether, the person is the patient or the family who often call us, is going to be moved outside of an area. Et cette situation pourrait avoir un impact particulièrement négatif pour des francophones. Va les prendre, les déménager contre leur gré dans une maison de soins de longue durée qui peut être n'importe où dans la province et qui ne leur garantit en rien qu'il n'y aura même pas une seule personne dans cette maison-là qui va être capable de leur parler français. Le gouvernement assure que cette mesure ne peut être utilisée que lorsque les hôpitaux sont submergés. Les patients devraient conserver leur priorité sur la liste d'attente pour une place dans leur premier choix de foyer. Selon le ministère de la Santé, aucun frais ne sera chargé aux patients pendant ce placement temporaire, ce qui rend cette mesure aussi juste que possible dans les circonstances, d'après l'Ombudsman des patients. I think those safeguards are what makes this challenging and difficult situation as fair as it possibly could be. Selon le gouvernement, des centaines de patients sont présentement en attente de recevoir leur congé vers un foyer de soins de longue durée ou un autre milieu de soins. Et ils devront être vaccinés avant le transfert. Ici Stella Dupuis, Radio-Canada, Toronto.